Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Dieu a utilisé quoi? Sa grande puissance pour faire les cieux et la terre. Donc il va utiliser sa grande puissance pour décanter ta situation. Gloire à Dieu. Amen. Par ta grande puissance, par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Dans ce ministère-là, on vous enseigne comment vous devez prier avec les versets bibliques. Quand tu prends tel verset de Jérémie 32, verset 17, tu vas à la maison, tu t'enfermes dans ta chambre, tu dis, Père, dans le nom de Jésus, je prie que ton bras étendu et puissant qui a créé les cieux et la terre agisse dans ma vie. Amen. En 3 minutes, en combien de minutes? 3 minutes. Et on verra bien si la situation elle va rester pareille. On verra bien si ça va rester pareil. Mais le problème est que, est-ce que je vais pouvoir faire ce que le pasteur a dit de faire? Voici tout le problème. Gloire à Dieu. Ton bras puissant est étendu. Gloire à Dieu. Nous sommes à Yopougon, nous prions pour des gens qui sont à des kilomètres de nous. Et le bras puissant est étendu. Le bras est comment? Étendu. Le bras puissant est étendu. Tu es chez toi à la maison, quelqu'un est en clinique, tu pries pour la personne sort de la clinique. Amen. Le bras puissant est étendu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis rentré dans mon magasin. Je fais quoi? Je fais vidéo. Ok, je fais vidéo. Vas-y, mets l'huile ici. Couche-toi comme ça, prie comme ça. Tu fais vidéo avec l'homme de Dieu. Tu es en plein dans ton magasin pour prier. Bras étendu. Bras puissant et étendu. Mais aujourd'hui, il dit mon peuple meurt. Mon peuple se détruit. Mon peuple périt par quoi? Manque de connaissance. Toi, tu prends tes vidéos pour montrer ton visage. Au lieu d'utiliser ça pour faire les bonnes choses, tu prends des vidéos pour faire des choses inutiles. Hier, on a eu une réunion de famille. J'ai activé la vidéo pour permettre à tout le monde de pouvoir assister à la réunion. Tout ce que les gens sont en train de créer, toi, il faut utiliser ça pour que ta vie progresse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Ah, j'aimerais ce matin que tu pries pour moi si tu as le temps. Ok. Mets ta caméra. Je suis prêt. Utilise tes vidéos. Je n'ai pas dit après de m'envoyer les coucous. Hein. Gloire à Dieu. Mais je vais te faire comprendre que le bras étendu et puissant de Dieu est disponible. Il est comment? Disponible. Il est comment? Disponible. Que tu sois en Belgique, que tu sois en Haïti, que tu sois au Brésil, que tu sois à Guessabo, que tu sois à Soubré, le bras de Dieu est puissant et étendu. Amen. Quand je vois les affiches des enfants qui sont perdus, Dieu est là que je vous parle. Hein. Je dis, enfant, tu es retrouvé. Amen. Oh, dans mon amen vivant. Amen. Le bras puissant est étendu. Gloire à Dieu. Amen. Homme de Dieu, mon âge avance. Hé, ma soeur, dis au bras puissant de Dieu d'envoyer ton mari, on va dormir. Oh, dans mon amen vivant. De manger les poissons des gens. Parce que tu vas manger les poissons des gens. Après, ils vont t'appeler, toi, mais encore, tu seras fâché. Tu vas dire que tu as trop mangé poisson. Gloire à Dieu. Et les poissons ont pitié de différentes bouches. Gloire à Dieu. Avec le bras puissant étendu. Là où il va à l'école, là, Seigneur, je sors. Le bras puissant et étendu de Dieu peut veiller sur ton enfant. Il va aller à l'école, il rentrera sain et sauf. Est-ce que tu comprends le message ce matin? Amen. Donc je te mets au défi. Tu sors d'ici, tu quittes ici. Avant lundi, là, il faut aller appeler le bras puissant et étendu. Il ne faut pas dire non, je m'en vais faire mes trucs. Quand je vais finir, je vais rentrer. Je t'ai dit avant lundi. Avant quand? Avant lundi. On a pris assez de jours pour entrer en décembre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu quittes ici, va appeler le bras puissant et étendu de Dieu dans ton affaire. Et pendant que tu le fais, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire dans le nom puissant de Jésus. Rien n'est étonnant de la part du Tout-Puissant. Jérémie 32, verset 18. Il dit, tu fais miséricorde
jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la quelle? Jusqu'à la 1000e génération. Amen. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Son nom est quoi? L'éternel des armées. Verset 19. Jérémie 32, verset 19. Il dit, tu es grand en conseil. Il est grand en quoi? Il est grand en quoi? La dernière fois que tu as demandé conseil à Dieu, ça date de quand? Regardez les gens aujourd'hui, je ne parle pas de vous, hein. Ils rentrent dans les églises et ils n'ont pas affaire à Dieu. Ils disent à Dieu, bâche, moi-même je peux gérer ma vie. Moi-même je peux gérer mes affaires. Ils disent quand je vais avoir 10 magasins à budget ici. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. 20 ans d'activité, tu n'as pas 5 magasins. Il va dire là tout à l'heure. Même tu dis amen, tu dis pas amen, tu vas m'entendre ce matin. Hein, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ah, tous mes enfants ne travaillent pas. Et tu n'as pas honte. Aide-nous. Mes enfants ne travaillent pas. Mes garçons sont à la maison. Tu n'as pas honte, la vieille. Une maman paresseuse. Tu ne prie pas. C'est pourquoi tes enfants ne travaillent pas. Tu as des genoux. Qu'est-ce que tes genoux font? Tu ne fais que les pommader. Mets-les au sol et parle au Tout-Puissant pour que ton premier fils quitte la maison. Il va aller travailler. Donne-moi un amen vivant. Ou bien tu es derrière eux dans le noir. Gloire à Dieu. On dit les temps sont durs, mais rien n'est dur chez Dieu. Alors donne-moi un amen vivant. Je dis quoi? On dit les temps sont durs, mais rien n'est dur chez Dieu. Il est grand en conseil. Il est grand en quoi? Grand conseil et puissant en action. Aïe, aïe, aïe. Il est puissant en quoi? Il est puissant en quoi? C'est-à-dire que tu lui demandes des conseils. Maintenant, pour agir, là, il est puissant en action. Si Dieu te dit, couche-toi dans ton magasin, il est puissant en action. Tu comprends? La dernière fois, tu te couches au sol à cause de Dieu, ça date de quand? Quand tu te couches au sol, quand tu cherches ta pierre de 100 francs en bas du lit. C'est pas ça? C'est là que tu as toute la force pour te coucher. Ici, c'est loin. Ah, donne-moi un bâton. Mais Dieu dit, couche-toi, dors-moi. Il est puissant en action. Bientôt, on va rentrer en janvier. Est-ce que tes genoux vont aller toucher le sol? Est-ce que tu vas prendre une position d'humilité? Dieu est puissant en action. Et il peut te faire rencontrer ton épouse, ton mari dans un couloir. Ah, dans mon amen vivant. Il peut te faire rencontrer ton nouveau patron dans un glacier. Je n'ai pas dit d'aller laver glace après le culte. Gloire à Dieu. Dieu est puissant en action. La chose là, tu l'achètes dans la maison toute la journée. Le document est perdu. Il est où? Dieu, Seigneur, il faut que je retrouve. Parce que tu as dit, il faut que je retrouve ce document. Tellement il est puissant en action, il dit un an de faire sortir le document. Oh, ils sont venus prendre ça la nuit pendant que tu dormais en sorcellerie. Tellement il est puissant en action. La chose est décantée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Montrez-moi une chose comme action que Dieu ne peut pas faire. Même écrire ton nom pour que tu sois affecté, ça ce n'est rien pour Dieu. Ce n'est rien pour Dieu. Le problème est à ton niveau. Ma fille, bien mon frère. Écris ton nom. Quelqu'un a chanté, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. C'est pas ça? Dieu est puissant en action. Dieu est puissant en action. Que ce soit visa, que ce soit quoi que ce soit, permis de conduire, Dieu est puissant en action. Le problème, est-ce que moi qui rentre à l'église, est-ce que j'ai la connaissance que Dieu est puissant en action? Il faut que je lise ma Bible pour voir le verset là. Vraiment, il est grand conseil. Dieu merci pour ma CP. Dieu merci pour mon père spirituel. Dieu merci pour ma meilleure amie. On a fait CP ensemble. Elle me donne des conseils vraiment. Elle est une amie. Mais ses conseils et les conseils de Dieu sont, et je peux dire, incomparables. Dieu est grand en conseil. Et pourquoi tu ne lui demandes pas de conseils? Dieu est grand en conseil. Pourquoi tu refuses de rentrer dans ta chambre
pour dire Seigneur, il faut que tu me dises ce que je dois faire. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu as des dépôts, parce que tu as des transferts d'argent, tu oublies Dieu et tu veux vivre ta vie comme ça. Continue mon frère, continue ma soeur. Moi je t'encourage. Mais sinon que Dieu, il répond à ceux qui l'invoquent. Il fait quoi? Il répond à ceux qui l'invoquent. La dernière fois tu t'es enfermé dans la chambre, tu dis Seigneur, il faut que tu interviennes cette situation. Elle date de quand? Ici, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un restaurant. On rentre ici pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Jésus changeait de vie. On vous dit que tu rentres ici, tu as 3 mois. Si tu n'as rien fait dans ta vie, va ailleurs. Parce que c'est là-bas que peut-être se trouve le ministère, l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour ta destinée. Parce que tu manges à midi, parce que tu bois de l'eau, tu as un peu de parfum, tu t'en fous de Dieu. Mais Dieu est grand en conseil. Il est grand en quoi? Conseil. Il est grand en conseil. Il y a des gens qui disent que si j'ai mauvais prier, je suis sûr que Dieu va pas me répondre. Déjà, même avant de prier, tu t'avoues vaincu. Pourquoi? Dieu est grand en conseil. Demande-lui les conseils. Il va te dire ce que tu dois faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es célibataire. Pourquoi jusqu'à présent il y a des problèmes avec les conjoints, tout le monde les conjoints. Il va te dire ce que tu dois faire. C'est vrai que c'est ta bouche qui a un problème. Bravo. C'est vrai que c'est ton ventre qui aime beaucoup manger. Quand un frère vient derrière toi, c'est poulet 4 000, poulet 8 000 francs. Vous comprenez? Il y a des conseils, il va te donner. Dieu merci pour les coachs, et ce n'est pas des qui donnent conseil encore, mais Dieu est grand conseil. Je préfère suivre le conseil de Dieu, parce qu'il est grand en conseil et puissant en action. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mets ton huile et tu vas. Ce matin, j'ai écouté mon père spirituel. Il a demandé à tous les fidèles de l'église qui dirige de faire l'aspersion de sang dans toutes les maisons au Nigeria. Vous comprenez? Il dit tu ne peux pas maltraiter, tu ne peux pas traumatiser, toi terroriste, des gens, des jeunes mamans, des jeunes filles. Et puis tu veux vivre pourquoi? Tu veux vivre pourquoi? Donc, ils vont commencer un programme de prière entre minuit et 1h au Nigeria contre les attaques terroristes. Tu comprends? Si Dieu est puissant, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu acceptes la situation? Et tu cherches à prier dans une église. Certains se cachent, ils prient ailleurs. Et tu penses que je ne te vois pas? Pas me provoquer. Gloire à Dieu. Maintenant, si je te dis, si je fais annonce, tous ceux qui se cachent pour prier ailleurs, ils mettent tout au pied ici là. Tu vois comment? Tu rentres ici, tu te crées des problèmes. Il vaut mieux foutre le camp. On n'est pas en train de jouer. Les gens prient pour vous jouer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Jérémie 32, verset 19. Beaucoup savent écrire, mais ne sont pas prêts pour noter les versets. Avec ça, tu veux que le Tout-Puissant se manifeste dans ta vie. Il va se manifester comment? Tu prends même Dieu, même les cultes là, où tu prends, sont bizarres. Hein? Gloire à Dieu. Jérémie 32, verset 19. Dieu est grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le flux de ses œuvres. Tu vois, Dieu voit tous les enfants des hommes. Il fait quoi? Il voit tous les enfants des hommes. Il y a un enfant qui va se baptiser, je crois, aujourd'hui en France. Mais est-ce qu'on ne prie pas pour les enfants partout? On prie pour tous les enfants. Est-ce que je les vois? Je ne les vois pas. Vous comprenez? Mais il les touche. Il se manifeste dans leur vie. On vous dit que certains ont une carrière internationale. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment, l'enfant ne va pas vivre auprès de toi. Il va dans un autre pays. Donc, moi, je vais vivant. Est-ce que je le vois? Il me dit de dire, je dis. Dieu a les pas sur tous les enfants des hommes. Qu'ils soient au village ou à Abidjan ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, Dieu a les pas sur tous les enfants des hommes. C'est-à-dire qu'il est tout puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Donc, il faut que tu parles au Tout-Puissant. Voilà 3 choses que tu dois faire. Il faut que tu parles au Tout-Puissant. Il faut que tu engages le Tout-Puissant. Il faut que tu crois au Tout-Puissant. Parle au Tout-Puissant, engage le Tout-Puissant et crois au Tout-Puissant. Nous sommes en train d'étudier le Tout-Puissant dans ce mois de novembre. Dans quelques jours, on sera en décembre. C'est à toi de faire consommer le message pour que le Tout-Puissant se lève avant la fin de l'année dans ta vie. Gloire à Dieu. On a dit octobre, novembre, décembre. C'est quoi? Notre saison de quoi? Notre saison de réalisation et de quoi? Et de marque. Gloire à Dieu. Exode 11, verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse, serviteur de Dieu, était très considéré aux yeux du peuple, aux yeux de sa famille. La marque est importante pour un enfant de Dieu. Si Dieu est mon Père, je ne cherche pas à être le plus considéré, mais en tout cas, j'aurai la marque de Dieu sur ma vie. Gloire à Dieu. J'aurai quoi? La marque de Dieu sur ma vie. Nelson Ami dit, quand je marche en tant que roi. Et lui-même il dit yes. Bravo. Il dit, quand je marche en tant que roi. Yes. Un enfant de Dieu doit marcher comme un enfant de Dieu. Il ne doit pas marcher comme un enfant de 1000 problèmes. Un sac à problèmes. Gloire à Dieu. Si vous êtes engagé dans les choses de Dieu, la marque de Dieu sera sur vous. Moïse était engagé dans les choses de Dieu. Il était très considéré aux yeux du peuple. Au bureau, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu as des moments de prière? Est-ce que tu es engagé pour la maison de Dieu? Est-ce que tu viens ici pour le service, les samedis? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu t'es engagé? Dieu va déposer sa marque sur tous ceux qui sont engagés pour sa cause. Gloire à Dieu. Job 6, verset 8. Il dit, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu va réaliser mon espérance. Un enfant de Dieu doit avoir des projets. Un enfant de Dieu doit avoir son espérance. Si tout à l'heure, je t'invite au bureau et je te demande qu'est-ce que Dieu doit faire pour toi, quelle est ton espérance? Si tu n'es pas capable de me dire ton espérance, il y a un problème. Un enfant de Dieu qui a un cœur et un cerveau doit avoir une espérance avant janvier qui arrive. Qu'est-ce que tu espères qui est si compliqué que tu peux prendre un moment de jeûne ou bien demander au pasteur de te soutenir en prière? Que Dieu réalise mon espérance, qui réalise mon vœu. Donc on a dit octobre, novembre, décembre, on a 3 mois pour avoir des projets accomplis et réalisés. Déjà, on va passer bientôt 2 mois, il va rester le mois de décembre. Qu'est-ce que tu as pu réaliser comme projet? Vous dites que la vie est difficile, on ne voit pas l'argent, je n'ai pas de transport, je n'ai pas ceci. Mais à qui la faute? Tu as le Père qui a l'or et l'argent et tu refuses de faire ce qu'on t'enseigne à l'église. Tu veux vivre comme tout le monde dans ton quartier. Beaucoup ils ont un salaire et ils continuent ça. Mais tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Tu dis non, tu dis non, moi je ne sais pas faire commerce. On ne t'a pas demandé d'aller faire commerce. On te dit de mettre tes idées en valeur. Quelqu'un peut vendre pour toi. Quelqu'un peut faire une activité à ta place. Et même les petites choses que tu ignores, la bénédiction de Dieu peut souffler dessus. Ça va marcher même que les grosses choses que tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu raisonnes. Tu regardes. Pour toi, oui, tu attends un gouvernement, tu attends qui? Et le monde est en train de vivre les prophéties. Gloire à Dieu. Quelle est ton espérance? Quel est ton vœu que tu dois réaliser avant janvier 2026? Au 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est Dieu qui réalise les projets qui sont dans ton cœur. Donc si Dieu met des projets dans ton cœur, que je ne lui parle pas, il ne peut pas les réaliser. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui réalise les projets. Enfant de Dieu, jusqu'à quand vas-tu dormir avec tes projets et ne pas les exposer à Dieu qui les réalise? Enfant de Dieu, jusqu'à quand vas-tu te promener avec tes projets et ne pas entrer en intimité avec Dieu qui a accompli les projets? Gloire à Dieu. Certains même sont hors de Côte d'Ivoire. Ils peuvent bien faire des projets en Côte d'Ivoire, mais ils dorment. Jusqu'à quand vas-tu traîner avec ce que tu as mis dans ton cœur?
Tu vas attraper une canne avant de réaliser tes projets. Les temps sont durs. Le loyer est difficile comme ça. Mais tu as le Père qui a l'or et l'argent, qui est grand en conseil, qui a toutes sortes d'idées. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que tu es né commerçant. Gloire à Dieu. Ce n'est pas écrit sur notre visage qu'on est né commerçant. Un enfant de Dieu doit faire ce que Dieu lui dit de faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour accomplir une destinée? Rapidement. Ésaïe 46, verset 11. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, voici les éléments qui rentrent en action.